Bonjour tout le monde, je suis Sarah Maria Leblanc, herboriste thérapeute. Donc aujourd'hui, on va commencer à approfondir les notions abordées dans mon livre Vivre notre cycle en conscience. Aujourd'hui, on parle de la Vierge. Alors la Vierge, c'est vraiment la première phase du cycle qu'on appelle la phase folliculaire. Folliculaire parce que c'est les follicules dans nos ovaires qui se mettent à grandir sous l'action d'une hormone qu'on appelle la FSH. Et c'est ces follicules-là qui vont en fait fabriquer notre hormone estrogène, une hormone qui va vraiment qui est une stimulante du système nerveux central, qui nous redonne de l'énergie, etc. Donc, on n'ira pas en détail sur les hormones, sur l'estrogène, mais c'est quelque chose qu'on fait dans ma formation rythme féminin, si vous voulez aller plus loin. Donc, on aborde 4 plantes. J'ai choisi 4 plantes dans ce petit e-book que j'appelle les plantes de la Vierge. Je voulais vous expliquer aujourd'hui ce qui se cache derrière ce choix. Pourquoi on choisit telle plante plutôt qu'une autre? Parce qu'après ça, ça vous permet d'être autonome aussi dans votre choix de plantes. Bien sûr, je vous encourage vraiment à essayer ces 4 plantes et à suivre la recette que je vous ai suggérée par rapport à ces 4 plantes-là qui sont l'avoine, le romarin, l'ortie et l'éleutéro, aussi appelé ginseng sibérien. Donc, l'avoine, pour commencer par elle, c'est une plante qui est principalement nutritive et nervin. On appelle les plantes nutritives celles qui sont riches en minéraux et les nervins celles qui soutiennent le système nerveux. Donc, on peut dire aussi tonique nerveux. À noter que les toniques nerveux ne sont pas stimulants, ils sont toniques, ils soutiennent le système nerveux. Donc, pourquoi on veut choisir des plantes qui sont nervins et nutritives? Premièrement, parce que au niveau du sang, on perd beaucoup de sang pendant les menstruations, donc on veut choisir des plantes qui vont nous reminéraliser. C'est pour ça que j'ai mis aussi de l'ortie, qu'on va aborder un petit peu plus tard. Et l'avoine, qui elle aussi est très riche en minéraux. Donc, c'est vraiment, on oriente notre choix vers des plantes comme ça. Et les nervins, c'est vraiment parce que on a tendance, après avoir été beaucoup dans notre bassin, dans notre utérus, à tout de suite monter beaucoup dans la tête. Par exemple, à vouloir régler nos dossiers. Puis c'est une bonne chose parce que au niveau hormonal, c'est vraiment un bon timing pour prendre soin de notre vie, organiser, régler, gérer. Mais des fois, ça peut faire qu'on devient trop dans la tête tout de suite après les menstruations. Puis ainsi, il y a des problèmes qui viennent avec ça, de l'anxiété ou problème de sommeil ou voilà. Donc, l'avoine va venir vraiment régulariser ça, redonner de l'énergie, puis prendre soin du système nerveux. Ensuite, on va y aller avec le romarin. Donc, le romarin, c'est plus pour... c'est mon petit spécial. Le romarin, c'est une plante qui va être légèrement stimulante nerveuse, puis qui va soutenir les surrénales. Donc, puis en plus, ça va acheminer l'oxygène au cerveau. Donc, c'est comme pour soutenir cet élan-là de revenir gérer nos dossiers. Donc, c'est une plante un peu qui peut remplacer le café ou le thé pour les personnes qui veulent arrêter de prendre des stimulants forts. Donc, le romarin, c'est une plante très intéressante pour ça. Ensuite, je parle de l'ortie. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une plante nutritive, l'ortie, une plante aussi légèrement adaptogène, j'y viens après. Donc, les plantes nutritives, c'est des plantes qui viennent vraiment reminéraliser le corps en profondeur. Par la même occasion, elles vont alcaliniser aussi. On sait qu'il y a plusieurs femmes qui développent de l'acidité juste avant les menstruations, puis pendant les menstruations, qui peut créer par exemple des vulvites, des vaginites, différents problèmes comme ça. Donc vraiment l'ortie, une super plante pour redonner le fer, le magnésium qu'on a perdu dans les menstruations. Ensuite, on a l'éleutéro qui est une plante adaptogène. Alors, les adaptogènes, c'est des plantes qui nous aident à nous adapter aux changements, quels qu'ils soient, d'ordre physiologique,
au niveau environnemental, au niveau émotionnel, qui aident vraiment à balancer le stress. Hein. C'est les plantes de notre époque, les adaptogènes. Donc, l'éleutéro, c'est une plante qui va vraiment donner rapidement de l'énergie. Ça a été une des premières plantes étudiées par les Russes pour augmenter la vitalité lors des Olympiques. Donc, une plante très, très intéressante, l'éleutéro, qui est quand même assez douce. Hein. C'est moins fort que, par exemple, du gros ginseng. C'est pas un ginseng, même s'il l'appelle ginseng sibérien. C'est pas un ginseng. Mais, donc, c'est une plante qui est très adaptée aux âges là, de 25-45, puis qui va vraiment nous soutenir dans notre cycle. Donc, c'est quoi le secret? Le secret, c'est de voir quelles sont les propriétés des plantes qu'on recherche plutôt tant que de penser en termes de plantes. Donc, on va chercher des propriétés nutritives, des propriétés nervins ou toniques nerveux, des propriétés adaptogènes. C'est les 3 principales propriétés qu'on va rechercher. Donc, vous pouvez après ça aller googler ou quoique c'est pas toujours fiable ce qu'on trouve comme sur les plantes sur Google, mais aller chercher sur les sites web de différentes herboristes ou dans vos livres pour voir quelles plantes aussi pourraient se combiner à ces plantes-là pendant la période de la Vierge. J'espère que ce petit vidéo vous a bien soutenu dans votre découverte des plantes. Je vous invite vraiment à vous donner des périodes de quelques mois pour essayer ces mêmes plantes-là. Donc, pour vraiment vous dire, ah, est-ce que j'ai un bon contact avec cette plante-là? Est-ce que je la sens? Donc, voilà. Puis, je vous invite, si vous voulez approfondir ces notions-là, à cliquer en bas de ce courriel pour participer à la formation Rythme féminin que je donne un peu partout à travers le Québec et ainsi aussi commander peut-être notre livre Sagesse et pouvoir du cycle féminin qui vous donne plus d'explications en détail sur notre cycle, notre symbolique et les plantes alliées ainsi que des mouvements pour vous accompagner. Au plaisir de vous revoir.